de quelle manière les choses sont arrivées. Ces jours-là, au noces de Cana, elle vient et dit, écoutez, il n'y a plus de vin. Faites tout ce qu'il vous dira. Et il va vers Jésus, il dit, ils n'ont plus de vin. Jésus pose la question, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il dit, je sais que ton heure n'est pas venue, mais je sais aussi que ton onction est pour résoudre les problèmes des humains. Je vois des parents pleurer à cause de leurs enfants. Certains même maudire leurs enfants parce que les enfants passent par des moments difficiles, soit par la maladie, soit par les échecs à l'école, soit par les troubles de puberté, d'adolescence ou quelque motif que ce soit. J'ai vu des parents pleurer sur la naissance de leurs enfants. J'ai vu des enfants regretter naître de leurs parents. J'ai vu des hommes maudire leur famille. J'ai vu des gens maudire leur nation. Oh, peuple sans vision sera toujours sans révélation. Et quand on est sans révélation, on est sans parcours. On est sans histoire. Je prie ce matin que Dieu nous aide, en terminant ces mois, que quelqu'un comprenne la place de la vision. Écoutez, ne confondez pas la vision avec la fonction. Tu peux avoir des grandes fonctions, mais tu n'as pas la vision. Ne confondez pas la vision avec l'âge. Tu peux être vieux, mais tu n'as pas la vision. Ne confondez pas la vision avec les diplômes. Tu peux avoir des gros diplômes, mais tu n'as pas la vision. La vision, c'est autre chose. C'est l'orientation du parcours, en précisant les étapes imprévues. Quand quelqu'un a la vision, Dieu lui accorde l'onction pour résoudre les imprévus du parcours. La vision te dira, va vers cette direction. Même quand il n'y a rien à rassurer sur la direction, l'onction et la grâce t'accompagneront. Je prie que tu comprennes que désormais il faut développer la vision. Il faut prier, dire à Dieu, au lieu de continuer à prier, Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie, donne-moi la femme de ma vie. Dis, Seigneur, apprends-moi à regarder. Apprends-moi à discerner. Je ne veux plus commencer à parler en désordre, critiquer en désordre, soutenir en désordre. Mais je veux que mon oui soit oui. Quand je dis oui, c'est qu'il est fondé sur une conviction. Parce que je l'ai dit en fonction de ce que Dieu m'a dit. Même quand je mange ou je ne mange pas, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne le dis pas parce que je l'ai lu dans la Bible. Je le dis parce que je crois, je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai vu dans mon parcours. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il fera demain. Et quand je dis mon Rédempteur est vivant, je ne le dis pas pour me motiver ou pour satisfaire ou pour impressionner. Je sais de quoi je parle. Je prie que quelqu'un, Dieu lui donne la vision ce matin, que tu sortes des inquiétudes du monde, de la vie. Quand tu parles, quand tu dis c'est l'homme de ma vie, tu ne le dis pas en fonction des moustaches. Tu ne le dis pas en fonction des postes qu'il occupe aujourd'hui. Tu ne le dis pas en fonction des crayons, des maquillages. Mais quand tu dis c'est elle, alors c'est elle. Dieu m'a appris à regarder. Quand on n'a pas de vision, on commettra beaucoup d'erreurs. La première des choses que l'absence de la vision apporte, c'est le tâtonnement. Le tâtonnement. Vous voyez, quand quelqu'un est aveugle, il ne sait pas où mettre le pied. Ah oui, le tâtonnement. Tu touches tout superficiellement. Dieu commence dans le faible pour finir dans l'effort. Jésus est né dans la faiblesse et il a fini dans la gloire. N'imaginez jamais que la faiblesse d'aujourd'hui constitue le cimetière de votre destin. Non, ce n'est pas parce que vous avez un enfant aujourd'hui malade qu'il échouera toute sa vie. L'enfant peut être faible en mathématiques. Peut-être que ce n'est pas là où Dieu l'a appelé. Ce n'est pas parce qu'il a échoué en un cours qu'il n'est pas intelligent. Non. Je dis, quand tu n'as pas de vision, tu tâtonneras beaucoup. C'est comme ça que j'ai vu des frères tâtonner. Les gens pensent que le fait de tout faire, c'est tout réussir. L'activisme n'est pas la réussite. Un homme qui marche avec Dieu n'a pas besoin de tout faire. N'a pas besoin de tout essayer. Là où il met le pied, même si c'est un désert, il ne dépend pas de la bénédiction du lieu. Il amène avec lui l'alliance qui modifie les conditions du lieu. Même si on dit qu'à cet endroit-là, les gens échouent, quand lui arrive,
il modifie les conditions du lieu et il affecte la direction de sa destinée. Il n'a pas besoin, il touche aujourd'hui dans ça. Quand il voit les voisins faire autre chose, c'est pourquoi nous tâtonnons. Nous tâtonnons. Ah oui, aide-nous Jésus. Nous tâtonnons. Nous tâtonnons dans les choix. Nous tâtonnons dans les orientations. C'est pourquoi nous sommes même une nation faible. Et une nation qui n'est pas construite sur des convictions. Moi, je respecte les convictions. Je préfère un pauvre convaincu qu'un riche ignorant. Je préfère un pauvre convaincu qu'un riche ignorant. Je préfère quelqu'un qui n'a rien, mais qui sait pourquoi il n'a rien. Et qui vit normalement dans ce qu'il n'a pas. Que c'est lui qui a envie tout sans savoir pourquoi il cherche ce qu'il cherche. Parce qu'il y a même des gens, même quand on lui donnera l'argent, il ne saura même pas ce qu'il faut faire avec cet argent. Des riches ignorants. Dieu respecte le pauvre convaincu. Quand ils sont là, il dit, Dieu ne m'a pas donné une femme. Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Mais je le bénis. J'aurais voulu en avoir 6. Mais Dieu m'en a donné qu'un ou 2. Je le bénis. J'aime la Bible qui dit Anne que Dieu avait rendue stérile. On ne dit pas le diable. Je préfère vivre mon épreuve, mais ça, en sachant pourquoi je suis dans cette épreuve-là. C'est là que je peux dire mon Rédempteur est vivant. Ça grince les dents, le larme coule, l'humiliation, la moquerie. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je sais ce que je sais. Mon Rédempteur est vivant. Je sais pourquoi je passe par ici. Je sais pourquoi Dieu me brise par là. Je sais pourquoi il m'a privé d'elle. Je sais pourquoi il ne m'a pas mené là-bas. Parce que je sais ce que je suis et je sais où je vais. Je ne suis pas en train de tâtonner, de pleurer et de crier à qui veut m'entendre. Je préfère un célibataire conscient qu'un marié ignorant. Il vaut mieux rester célibataire avec conscience que se marier dans l'ignorance. Je bénis le Seigneur parce que si aujourd'hui on va bénir, certainement c'est par conscience. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de dire tu ne te marieras pas parce que tout le monde se marie. Non, 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 non. Je préfère encore que ça traîne, mais quand ça arrivera, que ça arrive bien. Quand ça arrivera, que ça arrive bien. Et que ça dure. Et que ça produise. Et que ça donne gloire à Dieu. Et que ça console les cœurs. Et que ça justifie. Et que ça explique pourquoi j'avais longtemps entendu. Et que ça redonne la fierté à mon école. Et que ça fasse de moi un cas de témoignage. Et que quiconque me regardera demain comprenne pourquoi j'ai été ce que j'ai été. Si le passé passe, il ne passe pas avec tout. Hein? Si le passé passe, il ne passe pas avec tout. Il y a des traces que le passé doit laisser pour justifier l'avenir. Même Jésus, en ressuscitant, il a laissé les traces de la croix. Ah oui. Parce qu'il y avait un Thomas qui devrait vérifier l'authenticité de la résurrection. Le passé ne passe pas parfois avec tout. Et ne vous plaignez pas quand il y a les traces du passé dans votre vie. Certaines traces du passé justifient ce que tu deviendras demain. Et parfois Dieu te laisse avec certaines traces. C'est pour expliquer aux gens d'où je viens. Quel genre de tête j'avais. Maintenant, je prie que Dieu aide quelqu'un. Je vais finir mon message bientôt. Je vais dire à quelqu'un la deuxième chose. Dieu m'a appris après la vision. Je te dis, comprends la nécessité de la vision. La deuxième des choses, Dieu m'a appris à regarder. Il faut toujours prendre de réserve devant des circonstances que tu n'as pas bien comprises. Devant des situations que tu n'as pas bien comprises. J'appelle quelqu'un ce matin à avoir beaucoup de réserves, beaucoup de retenues. Parce que Dieu ne nous explique pas tout au même moment. Pierre était un grand apôtre. Il a reçu le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il a eu la révélation sur la personne de Jésus.
Mais il n'avait pas encore compris la notion du salut dans sa totalité. Ce qu'il avait comme compréhension dans sa notion du salut, c'est que seuls les Juifs avaient droit au salut. Et que les autres qui ne sont pas Juifs ne pouvaient pas accéder au salut. C'est ça la compréhension qu'il avait. J'aime Dieu parce que lui n'est pas un homme. Parce que parfois nous pensons que Dieu pense comme nous, il regarde comme nous, il parle comme nous, il entend comme nous, il réagit comme nous. Non, non, non. Dieu est Dieu. Et je dis, si tu as des situations qui t'ont fait pleurer, pour lesquelles tu n'as pas eu assez d'explications, ne te lamente pas beaucoup. Dieu t'apprendra à regarder. Pierre était convaincu. Il savait, il avait des conclusions dans son esprit. Il était convaincu que non, mais écoutez-moi, tel que je connais Dieu, j'étais avec Jésus, je suis resté 3 ans et demi à ses pieds, j'étais un fidèle de son école, de son académie, j'ai été d'ailleurs désigné le premier apôtre, et c'est à moi que Jésus a dit, je te laisserai les clés du royaume. Tout ça, Pierre l'avait. Encore que c'est lui qui a opéré les miracles devant les boiteux. Il a opéré beaucoup de miracles. Quand vous lisez, c'est au chapitre 10, mais depuis le chapitre 2 jusqu'au chapitre 9, Pierre a fait beaucoup de miracles par la grâce de Dieu. Mais en dépit de toutes ces choses, Pierre ne connaissait pas tout. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne lui donnait pas encore accès. Ah, il y a même pour forcer ce qui est révélé à toi, ce qui est caché à Dieu. Parfois tu te fais beaucoup de mal. Parfois tu es en train d'envier. Pourquoi? Parce que tu veux tout comprendre. Et quand tu ne comprends pas, tu expliques à ta manière. Peut-être que ce n'est même pas là. Et même alors que ça aurait été cela, peut-être que Dieu l'a permis pour t'apprendre sa grandeur. Peut-être que Dieu veut mettre fin à un cycle qui avait dominé sur ta famille et veut faire de toi. Écoutez, ce n'est pas parce que tu passes par la même situation que tu subiras les sorts de tout le monde. Il y a des fois où Dieu te fait passer par la même situation de tout le monde, mais pour faire de toi une exception. C'est pourquoi il ne faut pas commencer à pleurer parce que tu entends tout le monde pleurer sur toi. Et je t'ai toujours dit, ne donne jamais l'occasion aux gens de pleurer sur toi. Non, 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 non. Parfois tu es en train de tirer des conclusions. Ah, nga pena so na kutela mobali yo ndi na moni lakina mutema na ye na uzapenda mobali ya malamu te ya. Te keba. Kolanda bambonga ba pomme wana zo pesa te. Yobina ondanga pesa nga ba $120 pour la pomme. Donc so na kotika na lisolo na zo ba 1200. Ba so ba sala ba faux calcul. Alanda bambonga sucré. Tu prends un sucré, $50. Tu veux du Fanta, $20. Maintenant on continue ma solo. Yo éviter que robinet ça la sibo comme la main robinote. À côté va prier Nzambe, ozaka bitumba, ozaka famille, tes familles, tu n'as pas eu le temps de regarder. En regardant, il faut discerner. Quand tu ne comprends pas, ne tire pas des conclusions. Je veux juste te dire, ne te presse pas à tirer des conclusions sur des situations pour lesquelles tu n'as pas trop de clarté. Passe ton temps à dire à Dieu, apprends-moi à regarder. Peut-être que tu es en train de prendre la très mauvaise décision à cause d'une conclusion que tu as prise à un temps de ta vie. Or, cette conclusion, je parle comme prophète de Dieu, n'a rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de refuser quelque chose simplement parce que ta mère avait été déçue par la même circonstance. Tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas ton père. Tu n'es même pas ton jumeau. Tu es toi. Que tu acceptes ou que tu refuses, sois rassuré que Dieu est en train de marcher avec toi. Sois rassuré que tu as bien discerné. Je sais aussi que tout ne sera pas parfait, mais je reconnais en même temps
que Dieu choisit des hommes et des femmes pour le temps et pour des missions. Si c'est à toi que Dieu, Pierre, je vais finir, ne savait pas que la mission qu'il avait reçue était au-delà de sa compréhension. Le champ de son onction ne se limitait pas à la case de sa compréhension. Il a reçu une onction qui devrait guérir même de malades par son nombre. Lui ne comprenait pas que ce que Dieu voulait faire avec lui était différent de ce qu'il a fait avec Jésus, avec ce que Jésus lui-même a fait. La mission de Pierre, quand Dieu lui dit, tu as la clé de l'église, c'est pour lui dire, tu ouvriras la porte, pas seulement aux Juifs, même aux non-juifs, même aux étrangers. Voilà pourquoi tu détruis ta grâce en limitant la compréhension de ta grâce sur tes propres convictions. Or, tes convictions sont affectées par tes émotions. Tes convictions sont affectées par tes sentiments. Par moments, tes convictions sont corrompues par tes expériences mauvaises de la vie. Tu crois que Dieu parle comme toi, il voit comme toi, il regarde comme toi et il marche comme toi. Toi, tu n'es pas Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es dans cette famille-là, pas pour rien, tu as une mission. Change ta façon de regarder. Oui, personne n'a fait comme toi, c'est vrai. C'est ce qui explique que tu sois toi et non les autres. Oui, personne n'arrive à porter ces fardeaux comme toi. C'est normal parce que tu as reçu une grâce que les autres n'ont pas. C'est vrai que personne ne donne de l'eau comme toi. Oui, mais c'est normal parce que tu as la provision que tout le monde n'a pas. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas comme un enfant. Il ne te voit pas comme une femme. Il voit en toi porteur de grâce, d'alliance et de message. Et de message. J'ai dit à quelqu'un, et de message. Tu es la femme de cet homme, oui, mais c'est toi qui as la cruche sur l'épaule et ta cruche est remplie d'eau. Ce n'est pas parce qu'il est ton mari qu'il connaît tout, qu'il est capable de tout et il donnera tout. Il y a des choses que Dieu laisse à ta charge parce que tu n'es pas que femme, mais tu as aussi la cruche qui est remplie d'eau sur ton épaule. Marie savait une chose, c'est elle qui a parlé avec l'ange, c'est elle qui a reçu la promesse et qui a porté la grossesse. Et il y a des choses que Joseph ne pouvait pas faire. Seule Marie, quand il arrive aux noces de Cana, elle prend ses responsabilités, elle dit, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce qu'elle sait, quand il était dans mes seins, dans mon nez, dans mes entrailles, je savais, je sentais, je voyais ce qui s'est passé. À sa naissance, il y a des choses que Dieu m'a dites. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas comme tout le monde. Sors des mauvaises expériences. Sors de tes mauvaises pensées. La Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Voyez la nouvelle chose que Dieu veut faire au point d'arriver. Tu n'es plus ce que tu as été il y a quelques mois. Tu n'es plus ce que tu as été il y a quelques années. Je dis à quelqu'un, ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, pendant que tu entends ce message, que Dieu renouvelle ton esprit. Que Dieu renouvelle ton cœur. Là où tu es tombé, relève-toi. Là où tu avais échoué, reprends-toi. Tu es encore dans la réserve de Dieu. Tu demeures encore la carte stratégique dans le schéma de Dieu. Dieu ne t'a pas remplacé parce qu'il ne l'a même pas pensé. C'est encore avec toi qu'il veut marcher. Il savait que Pierre, tu n'as pas que l'onction des Juifs, tu as aussi l'onction des païens, des étrangers. Va, ne considère pas impur ce que l'onction n'a pas disqualifié. Si toi tu ne l'as pas apprécié, mais ma mission en toi l'apprécie. Je dis à quelqu'un, un homme de Dieu, une femme de Dieu, une femme d'alliance n'a pas besoin d'avoir des ennemis dans son vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que Dieu mettra sur ton chemin qui ne t'aimeront pas, qui t'haïront, qui te condamneront, mais qui vivront aux dépens de ta grâce. Il y a des gens qui ne te comprendront pas. Il y a des gens qui t'insulteront, mais dont leur survie dépendra de ta prière. Je dis encore comme prophète de Dieu, il y a des gens qui te contesteront à la mort. Vous savez, ceux qui ont tué Jésus ont été dépendants de la croix pour leur salut. En tuant Jésus, mais ils savaient une chose, notre salut dépendra de la croix. Or sans la croix, ils ne seraient pas sauvés. Même en train de tuer Jésus, ils étaient en train de se donner l'adresse de leur salut. Car c'est à Golgotha que l'âme a été sauvée. Même en tuant Jésus, ils se donnaient eux-mêmes l'adresse de leur salut. Je dis à quelqu'un,
En te critiquant, ils se donnent eux-mêmes l'adresse de leur récompense. En te combattant, ils se donnent eux-mêmes l'adresse de leur restauration. Il y a des gens, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être tes enfants. Je ne sais pas, il s'agit de qui. Si ce sont tes enfants qui taillissent maman ou papa, dis-toi, je comprends qu'ils ne me comprennent pas. Je comprends qu'ils m'haïssent. Je comprends qu'ils m'insultent. Mais leur salut dépend de mes genoux. Leur salut dépend de mes gens. Leur salut dépend de ma consécration. Je n'entrerai pas en guerre avec mes enfants parce qu'ils ne comprennent pas encore. Demain, ils comprendront que parce que je suis resté longtemps devant la face de Dieu, que la grâce a identifié la lignée de notre maison. Ils comprendront plus tard que parce que j'ai mis l'offrande sur l'autel de Dieu, que la fumée est montée jusqu'au trône du Père. Ils comprendront après que lorsque la grâce était en train de parcourir la génération, elle a arrêté sa course sur le toit de la maison. Ils comprendront. Peut-être aujourd'hui, ils maudissent la maison à cause de la pauvreté. Ils maudissent la famille parce que vous n'avez rien. Mais ce qu'ils ignorent, si vous n'avez pas d'argent à leur donner, vous avez une alliance à préserver leur destin. Ah là 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 là. Je dis à une maman, à un papa, arrête de pleurer. Ne maudis pas tes enfants. Je dis à un homme, ne maudis pas ta femme. Peut-être qu'elle ne comprend pas aujourd'hui. Peut-être que ton mari qui ne le comprend pas encore ne prend pas la décision de tout détruire parce qu'il donne l'impression de ne pas comprendre. D'ailleurs, il continue à ne pas comprendre parce que Dieu continue à le travailler. Il continue à endurcir le cœur parce qu'il n'a pas encore fini l'école de Dieu. Ne baisse pas les bras, femme de prière. Ne baisse pas les bras, femme d'alliance. Tu as investi depuis des années. Dieu n'est pas débiteur de quelqu'un. Il n'est pas infidèle. Il n'est pas un fils de l'homme pour oublier. Il n'est pas un homme pour mentir. Tu as sémé sur l'autel de Dieu de prières, de consécrations, des offrandes et des aumônes. Toutes ces choses, Dieu a dit, je vis Corneille, j'ai entendu sa prière. Oh, l'Esprit a dit à Corneille, ta prière a été exaucée. Je prophétise au nom de Jésus. Nous entrons dans la saison où Dieu exaucera de prières que tu as faites il y a des années, de prières que tu as oubliées toi-même. Ce jour-là, Corneille n'avait pas prié, il n'avait rien demandé, mais le poids des souvenirs de ses œuvres, les offrandes, les aumônes, les prières, les montagnes. Je dis à quelqu'un, ta bénédiction sera une récompense. Dieu se souviendra de toi. Dieu exaucera la prière. Ainsi me dit Dieu, je le prophétise au nom de Jésus. Rien n'arrêtera. Pierre était loin de Corneille. Entre les deux, il y avait une distance. Mais quand le temps de Dieu arrive, il réduit aussi la distance. Il y a des gens qui viendront des États-Unis vers Kinshasa uniquement pour te chercher. Il y a des gens qui entreront à Barumu. Retiens la date. Je ne te raconte pas des histoires. Je te donne des témoignages de quoi Dieu est capable. Il est capable d'identifier une grâce dans la brousse du désert. Il est capable de retirer la grâce du milieu des lions, du milieu des animaux, pour l'attirer vers le palais royal, de changer le parfum de la grâce, de changer les habits de la grâce et de donner la position à la grâce. Je prophétise au nom de Jésus. Dieu détachera des hommes et des femmes. Je dis à quelqu'un, je sais de quoi Dieu est capable. Tu n'as ni père, ni mère, ni connexion. Au Simba qui cité, au Kokota pe lojete, nous sommes yebi lojete, nous sommes yebi qui cité. Mais le Dieu de nos pères, oh là 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 là, le Dieu de notre histoire, le Dieu de notre parcours, même quand nous-mêmes nous le refusons, il nous prend sous l'ombre de sa grâce. Son bâton et sa houlette nous rassurent. Il nous conduit vers le pâturage. Il nous préserve du danger. Il nous amène vers les eaux paisibles. Que 1000 s'élèvent à gauche, 10 000 à droite. Il est capable de sacrifier les nations pour nous. Il va, il dit, je te connais, je t'ai aimé, et je t'ai choisi. Je dis à quelqu'un, Dieu accomplira. Corneille était loin. Corneille ne le savait pas. Je dis à quelqu'un, il y a un livre de souvenirs. Dieu est en train d'écrire. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu as beaucoup fait pour des hommes de Dieu. Que Dieu voit ce qui se passe dans ta maison.
Aujourd'hui, en venant d'ici, tu n'avais pas pensé à ce que je te dis maintenant. Tu es venu peut-être pour le mariage. Tu es venu peut-être pour prier. Mais ainsi dit Dieu, parole de celui à qui Dieu révèle le sang, aussi vrai que l'Éternel le vivant, et que son trône est saint. Je le déclare, quand tu sortiras de ces lieux, le Seigneur, le Dieu de qui je parle, mettra sur ton chemin une nouvelle rencontre. Beaucoup pensaient que la vie de ta fille était détruite. Ils se sont moqués d'elle. Ils se sont moqués de toi. Voilà celui qu'on appelle le restaurateur de brèches. Bandandjila, qui ouvre le chemin même dans le désert, qui rend le pays habitable. Orama Brosanta. J'aime ce Dieu-là. Il ne dort ni ne sommeille. La Bible dit, c'est de l'Éternel agiront avec fermeté. Même quand plus personne ne croit, même quand plus personne ne voit, lui qui t'est apparu te connaît. Il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je t'ai pris depuis ton enfance. Il t'avait promis, je suivrai le larme de ta jeunesse. Il t'avait dit, j'ôterai la honte de la maison de ton père. Ainsi me dit Dieu, sur ton chemin, ainsi me dit Dieu, il les rencontrera. Il rencontrera ton parcours. Il mettra sur ton chemin. Corneille se disait, mais comment je vais atteindre Pierre? Je suis un étranger. Je ne remplis pas les critères. J'entends quelqu'un dire, comment cela arrivera? Tous les médecins ont dit que c'est impossible. J'entends quelqu'un dire, j'ai déjà un âge avancé. Je ne crois plus trop à ça. Quelqu'un est en train de dire, je te dis, Dieu n'a pas scellé cela. Corneille ne s'y attendait pas. Étranger, éloigné. Qui peut convaincre Pierre de changer sa conviction? Qui peut convaincre Pierre de regarder comme pur celui qui est impur? Pendant que Corneille était dans sa chambre comme toi, la nuit, la rencontre de par deux visions. Le même Dieu qui parle à Corneille, c'est le même qui parle à Pierre. Tu n'auras pas de connexion, tu n'auras pas de parapluie, tu n'auras certainement personne. Mais c'est lui qui t'a appelé, c'est rejoindre les deux extrémités. Quelque chose viendra en dehors de ton périmètre habituel. Je prophétise au nom de Jésus. Dieu t'introduira dans un salon. Quand tu arriveras, ceux qui sont de l'extérieur regardent, oh, comment lui aussi est entré là-bas. Je ne te raconte pas des choses. Je te donne des témoignages de quoi Dieu est capable. Toi-même, quand tu es assis, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis, oh, mais na combien d'années? Tu recules ta vie de quelques 10 ans, tu te dis, je ne pouvais pas imaginer. Ça, c'est Dieu. Et je dis que ce n'est que le début de ce que tu vois. Il y a plus grand que ça qui arrive. Il y a plus grand que ça qui arrive. Tu te réveilleras un matin en train de parler d'autre chose. Pierre, Dieu lui dit, va, 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 n'hésite pas. Je suis en train de voir Dieu libérer des anges sur ton chemin. En train de donner des ordres aux médecins spirituels pour ton cas. Les hôpitaux ont échoué. Je parle de Dieu qui a visité ma famille par une guérison miraculeuse au milieu de la nuit. Quand le médecin montre leurs limites, il y a une main qui peut descendre du ciel. Je connais ce Dieu-là. Je dis à quelqu'un, il n'a pas besoin d'audience pour entrer. C'est cette main-là qui fera des choses pour toi. Oh là 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 là, ce jour-là, Pierre arrive, il dit à Corneille, je dis à quelqu'un, tu te trouveras dans une situation. En un seul instant, tu oublieras le poids de ton passé. Ça sera comme un rêve. Quand tu regardes, tu dis, oh, il y a quelques étapes, et combat. Je dis à quelqu'un, ça sera comme un rêve qui va passer. Ça passera comme par un claquement de doigts. Tu oublieras toutes les années de tes deuils, de tes retraites, de tes humiliations. J'aime Dieu. Ce jour-là, Corneille en face de Pierre, inattendu. Dieu fera rencontrer les deux destins. L'avenir est en train de s'accomplir.
Le temps est en train de se concrétiser. Ainsi a dit Dieu. Lève-toi, on va prier. Ainsi a dit Dieu, lève-toi. Tu ne pries pas pour moi, tu pries pour toi. Ainsi a dit Dieu. Plus rien ne sera comme avant. Dieu est tellement fidèle qu'il trouble même tes convictions. Il entre par la porte des sorties, il déstabilise même ta foi. Toi-même, tu te dis ça, je ne l'ai pas mérité. Ça, sincèrement, ça, je ne l'ai pas mérité. Quand tu regardes, tu dis non, ça, sincèrement, ça, c'est pas à mon niveau. C'est pas mon diplôme qui peut donner ça. Ça, non. Je prie, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Dieu qui bouscule même ta foi. Et qui te pousse à grandir. Quand tu vois ce qui arrive, tu dis non, Dieu est fidèle. Tu dis, je peux encore chanter, Dieu est fidèle. Qui l'eût cru que le rejeton naîtra de la racine de tes rameaux? Oh là là, Raza Mabrosa. Qui l'eût cru que le Congo sera restauré à partir de la racine de Sion? Nerima Brosi, Takraba Santa. Dieu de notre parcours. Qui l'eût cru que tes larmes sécheront par un témoignage? Oh là là, nous louerons le Seigneur. Nous chanterons un chant nouveau. Nous nous attacherons davantage à lui. Nous le servirons de tout notre cœur. Nous n'aurons pas un autre Dieu devant notre face. Jusqu'à la fin de nos jours, Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Lorima Brasita, Lorababa Esse. Qui l'eût cru que le Congo se relèvera? Qui l'eût cru que ta famille sera restaurée? Seul Dieu est fidèle. Arianazi, alléluia. Lève tes mains et parle à ton Dieu. Lève tes mains et parle à ton Dieu. Dis-lui les merveilles. Dis-lui la bonté. Signale tout ce qu'il est pour toi. Repends-toi. Accroche-toi à lui encore ce matin. C'est le moment de renouveler ton engagement. De grandir dans la foi. La vision. Que Dieu t'ouvre les yeux. Oh là 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 là. Qu'il te rapproche de ton avenir. Te rapproche de ton destin. Il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Reste calme. C'est le mercredi où nous avons le rendez-vous de prier pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est le jour de la bonne nouvelle. Ce n'est pas le pasteur qui t'a parlé, c'est ton Dieu. Moi, je ne connais même pas ton problème. Ça fait longtemps que j'ai parlé avec toi. Je ne connais même pas ce que tu traverses. Mais j'ai vraiment entendu Dieu te parler. Et me parler aussi. Je voudrais que nous fassions ensemble une prière. Reste calme. Kolo Yesu. Nayo kililoba nayo. Nafongoli motema nanga. Lelo. Nazwi mokano. Yako kangama na yo. Yako tosa yo. Yako landa yo. Pe yako salela yo. Yesu. Yonde papa. Yonde nzela. Yonde bomoi. Na sopi motema nanga. Na makolo na yo. Na sengi bolimbisi.
na maemaso malekaki na bomoi na nga etiaki ngai na doute elembisaki ngai ebetisaki ngai mabaku etindaki ngai naluka esika mosusu kasi lelo nsima na koyoka yo nazwi elikya nazwi makasi natelemi nakolanda yo kino suka sunga ngai nazabe moto oyebi makasi na nga oyebi pe bitumba na ngai longisa ngai pesa ngai occasion na zala litatoli na kombo na Yesu. Prends ton offrande. Nous sommes debout. On nous amène les paniers des offrandes. Nous allons prier. Prends également ta dîme. Ceux qui ont prêté leur dîme vont s'avancer rapidement. Nous sommes debout. On va prier pour nos offrandes. Tu vas prier pour tes offrandes. Que Dieu écoute ta prière. Seigneur, nous voulons prier pour nos offrandes. Ceux qui ont apporté leurs dîmes vont s'avancer. Je vais prier pour les dîmes après. Nous prions pour les offrandes, des actions de grâce et les libéralités que nous sommes en train d'amener devant ton trône. Tu es notre Père. Tu nous aimes plus que nous pensons t'aimer. Ce que nous avons nous vient de toi. Rien ne nous vient de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous voulons nous approcher pour restituer ces offrandes, ces actions de grâce. Pour tes enfants qui ont apporté leur dîme, je lève ma main en ton nom, Père. Je prie et le bénis en ton nom. Recevez l'honneur et la dignité que l'Éternel vous accorde devant son autel. Qu'il sanctifie vos dîmes et qu'il les reçoive avec joie sur son autel. Puisque vous êtes fidèles à sa parole, il a juré lui-même d'être aussi fidèle à sa parole. Qu'il ouvre les écluses des cieux en votre faveur, qu'il bénisse votre travail. Qu'il engage une alliance financière avec vous. Quand vous n'aurez plus la même force de travailler comme aujourd'hui, vous n'aurez plus la capacité d'amener la dîme comme aujourd'hui, que l'Éternel soit votre banque, qui prendra en charge votre retraite et qui tracera le parcours de votre postérité. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.